peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données avec abondance. Partout où vous nous suivez, aussi que la paix et la grâce de Dieu vous soient données aussi avec abondance. Je suis votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Le thème du jour, c'est marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Sans plus tarder, nous allons commencer le culte. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ma vie, je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante au gloire de Dieu. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante au gloire de Dieu. Ma vie, je danse Alléluia, je danse Alléluia, je danse au gloire de Dieu. Ma vie, je danse Alléluia, je danse Alléluia, je danse au gloire de Dieu. Élève-toi un peu ta voix. Si bon, le Père est si bon. Si bon, le Fils est si bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Si tout, le Père est si doux. si tout, le Fils est si doux. Si tout, l'Esprit Saint est si doux. Glorieux, le Père est glorieux. Glorieux, le Fils est glorieux. Glorieux, l'Esprit Saint est glorieux. Amour, le Père est amour. Amour, le Fils est amour. Amour, l'Esprit Saint est amour. Shalom, shalom. Alors, merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Nous allons. Amen. Tu commences avec la prière d'ouverture. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, pour notre culte dominical, je vous invite tous de vous joindre à moi pour cette prière. Seigneur mon Dieu, mon Père, car tu es bon. Louez le Dieu des cieux. Louez le Seigneur des Seigneurs. Celui qui seul fait des grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grandes luminaires. Le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur première nuit et fit sortir Israël du milieu en main forte et avec envie. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Il fit passer Israël au milieu d'eux. Il précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, celui qui frappa de grands rois, et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bassan, et donna leur pays en héritage. En héritage
à Israël, son serviteur, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Il nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde. Mais, veille sur nous et protège. Viens régner sur le trône de notre. Viens régner sur le trône de notre existence. Viens régner sur le trône de notre travail. Viens régner sur le trône de notre maison. Je suis reconnaissant pour tout tes bienfaits, pour ta magnificence et pour ta grandeur, car tu es miséricordieux. Je ne cesserai jamais de te louer, car tu miséricorde Dieu à Dieu. Tu n'as jamais rejeté aucun de tes enfants orphelins. Tu nous tends toujours la main de venir à toi. Tu es le potier, nous sommes l'argile dans ta main. Fais de nous ce que tu veux. Modélise-nous et façonne-nous. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Prends le parfait contrôle de toutes choses. Viens nous remplir cet après-midi par ta puissance. Guide ton serviteur, oriente le Saint-Servant afin qu'il continue de nous livrer ta parole. Que la gloire, l'honneur et l'adoration te reviennent à jamais au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Soyez, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, shalom, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ouais. Avant d'aller devant le trône de la grâce, chacun de nous va se sanctifier. Et Amen. ce matin, je vais vous parler de la repentance. Je vais vous expliquer ce que c'est le pardon et la repentance. Le pardon des péchés, c'est-à-dire j'ai fait telle chose et je demande pardon. Je reconnais que je l'ai fait. Comme par exemple, tu as ton père ou ta mère à la maison et tu n'as pas demandé la permission, tu mets ta main dans le sac ou dans le portefeuille du papa, tu prends de l'argent. Et le papa a su que tu as pris son argent et il dit, mais qui a pris mon argent? Tu dis, c'est toi. Tu dis, papa, c'est moi, il faut me pardonner. Ça, c'est le pardon. Mais la repentance, c'est le niveau supérieur du pardon des péchés. La repentance veut dire, j'ai demandé pardon à mon Dieu et je ne retourne plus à mon péché. Donc, c'est la différence qui est là. Et comme Jésus a dit dans le livre de Luc 13, verset 5, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Amen. Bien-aimés, par nature, l'homme est pécheur. Par nature, on est ennemi de Dieu. À cause de ce fait, Dieu doit nous juger, nous condamner. Et se repentir, c'est reconnaître ce fait et accepter le verdict de Dieu sur nos vies. Nous devons reconnaître nos erreurs, nos iniquités, nos fautes, nos égarements, nos rébellions. Et nous devons inviter Jésus à venir prendre le contrôle de notre vie pour nous aider à abandonner le péché. Bien-aimés, la repentance est nécessaire et indispensable pour aller au ciel. Élevons la voix vers le Père et repentons-nous sincèrement de tous nos égarements, de toutes nos rébellions, nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, qui ont mis une barrière entre nous et notre Père. Prions et repentons-nous sincèrement, Père de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, Ce matin, Papa, je je viens viens vers toi, humblement Père devant Tout-Puissant. toi encore, Seigneur. Comme je Car je reconnais reconnais mes péchés comme David a reconnu ses que péchés, j'ai Papa. péché contre toi. Mes fais péchés pardon, sont Père constamment au Tout-Puissant. devant de moi, Seigneur. Daniel a Pardon. crié quand il a reconnu que Je me c'est réponds son peuple sincèrement ce et sa matin, nation ont Seigneur. péché contre toi. Car je reconnais que Père je suis pauvre Tout-Puissant. péchereux qui ne mérite pas ta grâce, Papa. Pardonne-nous, Je te Père demande de pardon, nation. Papa. Je demande pardon pour ma Aie nation, pitié de Papa. moi. Dans Pardon ton amour, pour dans ta mon grande pays d'adoption, miséricorde, Papa. Seigneur, aie pitié de Pardon moi. parce que Pardonne-moi. mes parents n'ont pas Pardonne-moi respecté tes pour préceptes mes et fautes. ordonnances, Papa. Pardonne-moi Moi-même, je n'ai pas pour mes respecté, Père iniquités, Seigneur. Tout-Puissant. Je Pardonne-moi. viens vers toi. Pardonne Pardonne-moi, toutes mes Père, fautes. je t'en prie, Depuis Papa. ma Aide-moi à naissance me jusqu'à parler, maintenant, aide-moi à Papa fuir éternel. le péché. Tout ce que Aide-moi à j'ai fait qui ne faire ce qui est confesse pas bien, ton nom. Papa. Tout Aide-moi à ce que marcher je sur n'ai le pas droit fait qui ne chemin confesse avec pas toi. ton nom. Je tourne Tiens-moi mon par la regard main. vers toi. Je demande Car de j'ai me besoin de pardonner. toi. Aide-moi à renoncer à Pardonne-moi mes de tout mauvaises cœur, voies pour Père que je sois éternel agréable Tout-Puissant. devant nous.
Je te loue, je te Pardon rends pour le gloire. péché Père de tous mes éternel, frères tu es ici puissant. présents, papa, Je et te toute loue. personne qui Père, regarde ne cette m'abandonne vidéo. pas, mais Père éternel, tu es puissant. Pardonne-les. Sois Et avec qu'elle moi, a Papa renoncé à éternel, tu es leur puissant. mauvaise voie, Je te Seigneur. demande de me Pardonne-les. pardonner de tout cœur, Pardonne. Père éternel, tu es puissant. Merci. Tout ce que mes yeux ont Au vu, nom de tout ce Jésus que de ma Nazareth, langue a je dit, prie. mon Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, aux temps anciens, le souverain sacrificateur sacrifiait sur un autel les animaux afin de communiquer les péchés du peuple pour le pardon de leurs péchés. Mais Jésus-Christ de Nazareth s'est fait crucifier sur la croix et son sang a coulé sur cette croix du Golgotha à cause de nous. Il a accepté de porter nos péchés et de mourir pour nous sur la croix du Golgotha. Il n'a pas présenté le sang de quelqu'un d'autre, mais son sang, son propre sang, coulé sur cette croix du Golgotha. Le sang des animaux devait être présenté régulièrement afin de purifier et apporter le pardon des péchés des hommes. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth a été présenté une seule fois pour apporter un pardon éternel. Le sang des animaux apporte un salut limité, mais le sang de Jésus n'est pas limité. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec notre Père. Il y a le pardon de nos péchés dans ce sang-là. Il y a le salut dans ce sang, la rédemption éternelle. La puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une chose unique. Unique. Peuple de Dieu, prenons ce sang précieux maintenant et appliquons sur nos vies pour que nos fautes, nos iniquités, nos offenses, nos transgressions soient effacées. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, tu es Ce puissant. matin encore, Seigneur, Oh Père, je mes veux cœurs te se dire sont merci, tournés vers Seigneur. toi, Père éternel. Il n'y a Pour ce que, tas il n'y d'amour, a pas Seigneur, un autre papa, qui semblable à que toi, tu nous Papa. as Tu démontré nous as sur dit la croix au du dernier Golgotha. jour, ton dernier repas, Le sang prenez, de ton buvez, Fils car a ceci coulé, est a le sang ruisselé. de la nouvelle alliance qui Merci. sera versé pour vous. Merci pour Père ce éternel, sang tu es précieux. puissant. Père, Merci pour ce tas que d'amour. ce sang maintenant descend Jésus de maintenant pour Nazareth, me tu laver, t'es donné qui à lave rançon ma pour nation, nous. qui lave Que ce ce pays, sang-là Papa, a que ça, jailli, qui coulé coule, à cause de qui nous coule pécheurs. maintenant sur Ce ma vie, sang-là qui nous a coule sur mes réconciliés enfants, qui avec coule le dans ce Père. ministère, qui Parce qu'on coule était avec éloignés toute du personne Père à qui se cause dresse, de qui nos se lève péchés. contre Mais ce ce sang-là ministère, nous Papa. a Que ce sang réconciliés maintenant avec descend nous. Et maintenant ce pour nous sang-là laver nous a tout réconciliés cela, avec nous-mêmes. tout problème, toute Merci chose pour qui la ne confesse victoire que pas nous ton nom, avons dans au ce sang. sang de l'agneau, Ce sang qui nous guérit, manifeste-toi, ce Papa sang-là qui éternel, combat tout puissant. pour nous. Nul Ce n'est sang-là qui semblable nous à fait toi, Papa sortir du éternel, monde tout des puissant. ténèbres. Sang Il de y a la la nouvelle vie et alliance la maintenant, Papa. résurrection dans ce sang. Descends dans nos Ce cœurs, sang-là descends est dans puissant. tous les hôpitaux du Terrible. monde entier, Papa. Ce Guéris sang-là tes nous enfants. libère. Sang de la nouvelle alliance Merci maintenant. pour ce sang. Libère, Papa, toute Merci personne pour ce sang. qui a soif et Merci faim pour de ce toi, sang. Papa. Oh Qui est Seigneur, dans les je captivités, bénis dans ton la Seigneur, je te angoisse, dis Papa. merci. Sang rentre maintenant Merci. dans tous les Je ne endroits où les cesserai gens jamais te de te cherchent, dire merci. qui sont faits et Tout ce soif que de tu toi. fais pour Que nous. le sang maintenant Merci guérit, pour ce qui sang-là enlève les qui maladies, nous qui guérit, enlève qui toutes rentre sortes dans de nos problèmes, corps pour qui nous sort guérir, maintenant, Papa. qui nous Sang donne de la l'agneau vie, qui maintenant nous donne la descend. Prends victoire dans nos contrôle combats. maintenant, Papa. Sang Merci. brise, détruit, Ce sang-là annule qui tout pouvoir, toute détruit tous flèche, les tout œuvres ce des que ténèbres dans t'envoie, nos vies. Papa. Question. Ce Que ce sang sang-là, détruit Seigneur, les yeux, qui nous délivre les guérit yeux, de délivre toute Papa, maladie, tout puissant. Seigneur, Sang de mystique. la nouvelle alliance maintenant. Merci. Je brise, je détruis Merci tout pouvoir pour ce sang-là mystique. qui détruit tous Sang les de la démons nouvelle alliance démoniaques dans maintenant. nos corps. Manifeste-toi Merci. dans le nom de ton peuple Merci. maintenant. Sang de la Merci. nouvelle alliance maintenant. Merci Prends pour ce contrôle, sang-là. prends Oh contrôle, Jésus prends de contrôle, Nazareth. prends Que tous contrôle. ceux qui sont Libère-nous, malades, Papa Seigneur, éternel, ce tout matin, puissant. par ton Papa, sang. que ce sang Que ce coule sang-là maintenant les dans guérisse tous au nom les de hôpitaux, Jésus de qui rentre Nazareth. maintenant Merci, dans un mon endroit papa. au Que Congo tout ce où il qui y a est mort en nous une ce maladie matin, Seigneur, qui est comme réveille, variole ou Seigneur. varicelle. Papa, Par sang de répare l'agneau, tout ce qui est détruit à descends, nous guéris, par ce sang guéris, précieux guéris ce ce matin. virus qu'on a encore Oh envoyé dans le Seigneur, monde mystique, merci. Papa. Que Descends ce et sang-là agis. coule dans nos Sang de la maisons. nouvelle Il alliance valait, maintenant. Seigneur, Que tout ton pour peuple enlever maintenant tout est présent. engouffrement, Ton toute peuple maladie maintenant au te nom de cherche. Jésus de Ton peuple Nazareth. maintenant a Merci besoin pour de la ce sang puissance qui pour est être dans ce purifié, sang. pour être Merci. guéri. Au sang de Gloire la à nouvelle toi. alliance, Ô Seigneur manifeste-toi Jésus de maintenant. Nazareth, Au qui nom peut de se ton Fils, comparer à Papa toi? éternel. Il Merci. n'y a que toi, Papa Merci pour éternel, la tu es puissant. victoire que nous avons Guéris, dans que ce ce sang. sang descend toute et la gloire, enlève, la brise la gloire. mort. Béni Détruis maintenant sois-tu. l'esprit Au de nom mort. puissant Détruis et maintenant glorieux tout ce nom de que Jésus l'ennemi a de envoyé, Nazareth, j'ai Papa. prié. Nous te Amen. demandons. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Jésus a dit, il ne va pas nous laisser orphelins. Il
il va nous envoyer son Esprit Saint, l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint qui est Dieu lui-même. C'est lui que nous possédons. Il n'est pas n'importe qui. Quand il rentre dans nos vies, il nous change, il nous transforme. Il fait la volonté de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit vient sanctifier notre pensée, notre parole, notre comportement. Il nous aide à faire des choses extraordinaires. Il est la plénitude du Père. Invoquons le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de nos vies et de nous diriger en toutes choses. Prions peuple de Dieu. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Il n'y a que toi, Papa. Merci Tu de as nous dit, je ne envoyer vous laisserai pas ton orphelin. Esprit Saint. Mais Merci. il est de votre avantage que je m'en aille. Mais je vous enverrai le consolateur. Père, que je vous recevrai une puissance de Saint-Esprit sur si vous serez témoin. Pour le Tu as dit consolateur que éternellement, je Oh, répandrai Seigneur, mon esprit sur vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des viens songes. maintenant dans Père nos vies éternel, tu es puissant. et Tu es ne passe Dieu pas de sans ta nous témoin. toucher. Tu as dit, l'Esprit du Esprit Seigneur de sur Dieu, moi, l'Esprit l'éternellement Reste dans un. nos vies. Père, Nous un avons maintenant, besoin Papa, de toi. attention, un mois Nous sur avons le terre besoin de pour toi. pouvoir Viens et proclamer ta habite en parole. nous pour ne Un pas mois, que le Papa diable éternel, tu es nous puissant. manipule. Pour pouvoir Et dériver qu'il tes lève enfants. le dessus Un sur mois nous. avec ta Mais que puissance. nous prenons Pour le pouvoir dessus. libérer, faire sortir des captifs dans le Dieu, cachot. viens Un mois maintenant de ta à puissance, de aider, ton à nous autorité, aider pour à mettre être fin des aux vrais souffrances enfants des de gens. Dieu. Un mois par ta Merci, puissance, par Saint-Esprit l'autorité, de pour Dieu. que je puisse enlever le Prends ce joug, qui est du Père pour le nous joug sur enseigner les que la épaules de tes plénitude enfants. du Père. Un mois, Esprit Père de éternel, Dieu, tu puissant. Agis conduis-nous maintenant au dans la combat, vérité, mets-toi à la parce que bataille. toi-même tu es Esprit la de vérité. Dieu, remplis-moi de ton esprit, de ta puissance, de ton Descends autorité. et visite-nous Descends et maintenant passe dans pas ce sans nous ministère, toucher. Papa. On est tes enfants dans Touche-nous ce ce matin, ministère. Ouvre les remplis-nous portes de du ta sang, Papa, présence. éternel, tu es puissant. Consolateur, Retourne, Père, tu tu es as saint. dit, tu as reçu Avec l'Esprit du Seigneur pour dans tous guérir les ceux qui ont hôpitaux, le cœur dans brisé. tous les villages et les gens Console ceux qui dans ont la le cœur souffrance, dans la brisé. colline. Esprit Saint, étends ta main, manifeste-toi dans ces temps Il est avantageux guéris-les, pour vous que je m'en aille. guéris-les. Esprit Saint, Je vous remplis enverrai le maintenant nos consolateur. nous laissons nos pays en tes mains. Console ceux Papa, qui descends souffrent dans ce ce matin. pays et Ceux qui agis, sont dans la tristesse. agis, Esprit Saint, Ceux qui sont parcours les dans nations, l'angoisse, fais dans tes la yeux, peur. Papa éternel, tu es puissant. Nous te louons, Papa éternel, tu prends. Tes enfants te cherchent, ils souffrent, Papa éternel, tu sens. Beaucoup sont dans les souffrances, Papa, Esprit Saint, parcours la terre et agis. Père, touche le cœur, Papa, rallume le cœur. Beaucoup ont le cœur brisé, Père éternel, tu sens. Guéris le cœur brisé, Papa éternel, tu sens. Certains ont faim et soif de toi, Papa, étanche les soif maintenant. Papa, donne le pain de vie éternel, remplis maintenant, descends et agis. Agis, Papa, qu'on sache que tu es l'éternel. Tu es l'éternel. Nous te louons, nous te rendons gloire. Ô Père éternel, puissant, tu es l'éternel. Répands maintenant ta puissance, ton autorité, ta grandeur dans ce lieu. Que les dons les meilleurs soient en partage, Papa éternel. Descends, esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de vision, esprit de guérison, esprit de combat. Prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle de ce lieu. Et Père éternel, commence avec nous comme Genèse et termine comme Apocalypse. Père éternel, tu puissant, descends et agis. Descends et agis. Descends et agis, descends et agis. Je remets ce lieu en tes mains. Je remets ce début de ce culte en tes mains. Père éternel, tu puissant, qu'on sache qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Père éternel, tu puissant, glorifier ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te rendons gloire. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, Merci pour ta parole que nous allons écouter. Car tu es l'éternel. Vraiment, nous puissions éternel des âmes tirer une leçon, Seigneur, Il n'y a Papa, que de ce toi, Papa message. éternel, tu es puissant. Que toi-même, Car Seigneur, c'est Papa, toi tu mets les paroles le dans sa roi des bouche. rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te Merci louons, beaucoup. car tu es Que toute la l'éternel. gloire te revienne. Manifeste-toi, Au nom Papa. puissant et Prends glorieux nom de contrôle. Jésus-Christ de Nazareth. Prends je prie. contrôle. Amen. Prends contrôle. Amen, amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Car il est présent dans ce lieu. Nous allons l'inviter au milieu de son peuple. Il est le Dieu vivant. Et nous allons lui donner la place qui lui est due. Amen. Amen. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu
milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, oh, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place de roi. Oui Seigneur, viens à la place du roi, la place qui t'est due. Car nous t'invitons. Et nous allons encore continuer notre adoration. Et je vais rentrer encore dans ma langue maternelle pour pouvoir aussi chanter et rappeler ce que le Père a fait de moi quand j'étais petit et comment je l'ai connu. Amen. Et ça veut dire, Dieu fera que tous les problèmes, les dommages, tout ce que j'ai passé, et lui-même, il va mettre un terme à toutes ces souffrances dans nos vies. Et c'est cette chanson que je vais vous interpréter dans ma langue maternelle. Amen. Maulana nyalaunu alesi anyonamla. Maulana nyalaunu alesi anyonamla. Jikamega topoko nole Yesu boko. Maulana nyalaunu alesi anyonamla. Jikamega topoko nole Yesu boko. Maulana nyalaunu alesi anyonamla. Alesi anyonamla. Maulana nyalaunu alesi anyonamla. Maulana nyalaunu alesi anyonamla. Jikamega sopoko nole Yesu goko. Maulana nyalaunu alesi anyonamlo. Alesi anyonamlo. Jikamega sopoko nole Yesu goko. Maulana nyalaunu alesi anyonamlo. Alesi anyonamlo. Oui, Dieu va mettre un terme à toutes vos souffrances. Si vous êtes donné, si vous venez, vous vous accrochez, vous tenez son manteau. Si vous tenez le manteau de Jésus, c'est lui qui mettra fin à toutes vos souffrances. C'est lui qui mettra fin à toutes vos douleurs. C'est lui qui mettra un terme à toute maladie dans vos vies. Les portes qui sont fermées s'ouvriront, car c'est lui l'Éternel. Il mettra terme à votre souffrance. Il est l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il n'a pas un autre Dieu semblable à lui. Il est le Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs. Et je vais encore vous interpréter une chanson aussi en anglais qui me dit que le Seigneur ne passe pas sans me toucher.
Quand vous trouvez, vous s'agenouillez, vous vous prosternez devant lui. Et quand vous criez avec un cœur humble et un cri humble, il sera l'Éternel. Et il dit que vous devez lui demander, Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Il va avoir compassion de vous. Il va passer dans vos vies et il va vous toucher. Il va vous toucher. Et aujourd'hui, cet après-midi, l'Éternel au milieu de son peuple, il est en train de passer au milieu de son peuple. Il est en train de vous toucher. Il est en train d'enlever les maladies, les problèmes, les souffrances. Il ouvre les portes qui sont fermées. Il est en train de fermer les doigts qui sont percés. Il est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train de travailler dans beaucoup de gens qui ont des problèmes d'enfanter. Il est en train de œuvrer dans vos vies. Amen. Papa, écoute mon cri humble. Ne passe pas sans me toucher. Amen. Pass me not, oh gentle Savior, hear my humble cry. Why not other thou art only? Do not pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief. And this one creation had my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. Why no other thou art only? Do not pass me by. Trusting only in the Spirit, who I seek the faith. Heal my under broken spirit, save me by the grace. Savior, Savior, hear my humble cry. Why not other thou art only? Do not pass me by. Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Why not other thou art only? Do not pass me by. Oh, do not pass me by. Oui, Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Nous sommes là, Papa. Nous sommes blottis dans tes bras. Nous avons des souffrances, nous avons des soucis. Ne passe pas sans me toucher. Car tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, des accords. Ne passe pas sans me toucher, Papa. Tes enfants sont là, blottis au pied de ta croix. Et troisième chanson, c'est « Je n'ai pas un autre Dieu semblable à toi ». C'est une chanson interprétée aussi en anglais. Et que ce que tu me fais, aucun homme sur cette terre ne peut pas me faire ça. Là où tu m'as fait tisser, là où tu m'as fait tirer, là où tu m'as fait enlever dans la poussière pour me faire asseoir avec les gens, personne ne peut pas me faire. Les guérisons que tu opères de ma vie, il n'y a personne. À part toi, je n'ai trouvé personne qui peut faire ça. Il est le seul qui peut faire ça. C'est pourquoi je vais lui dédier cette chanson. Que vos cœurs s'attachent au cœur de Dieu. Pour dire que je n'ai pas un autre Dieu semblable à toi. Il est l'Éternel. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You will do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you.
You have done what no man has done. You will do, you will do. You will do what no man can do. You will do what no man can do. You will do what no man can do. Ce qu'il fait, aucun homme ne peut pas le faire. Ce qu'il fait, il continue de faire dans vos vies. Aucun homme ne peut pas le faire. Il faut vous attacher à ce Dieu. Je dis, attachez-vous à ce Dieu. Il va vous révéler les choses cachées, les choses secrètes. Il va vous enlever dans l'endroit où vous êtes. Il est l'Éternel. Ce qu'il est en train de faire dans vos vies, personne ne peut pas faire ça. Donc attachez-vous à lui. Il est le Dieu vivant. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est semblable à lui. C'est pourquoi je l'appelle le Dieu fidèle. Il est mon Dieu fidèle. Il est votre Dieu fidèle. Je vais vous interpréter cette chanson. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Il est notre seul espoir. Il n'y aura pas un autre espoir. Il est le seul espoir. Dans vos tribulations, dans vos difficultés, dans vos traversées du désert, il est notre seul espoir, votre seul espoir. Accrochez-vous à ce Dieu. Et ce matin, je vous ramène ce Père immense, grand et fort. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Nous allons rentrer rapidement, presto, dans notre culte du jour. Comme je disais avant de commencer, notre thème c'est marcher dans la lumière. Le texte de base se trouve dans 1 Jean, verset 1. 1 Jean 1, verset 1 à 10. 1 Jean 1, verset 1 à 10. Prenez vos Bibles et que le Père, qui est au-dessus de toutes choses, nous conduit dans ce moment. 1 Jean 1, verset 1 à 10. Pour rentrer rapidement, je tourne dans mon introduction que j'ai puisée dans Psaume 32, verset 1 à 5. Amen. Que l'Éternel nous assiste. Je commence mon introduction. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est David,
celui que Dieu dit que l'homme selon mon cœur qui est en train de parler à Dieu. Heureux celui à qui la transgression est remise. Si Dieu vous a fait grâce de votre péché, si Dieu vous a dit, mon enfant, je te pardonne, vous devez savoir aller devant lui pour lui faire connaître vos péchés, de ne rien cacher devant lui. Et à la fin de ce verset, David entend dire, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et l'Éternel effacera la peine de mon péché. Et je vais vous rappeler que chaque fois, chaque jour, il faut aller devant lui pour avouer vos transgressions à lui. Quand vous êtes dans ce moment d'avouer le péché, lui, l'Éternel, il va effacer ça. Parole du Seigneur. Amen. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. Si Dieu vous a fait remise de votre transgression, vous êtes heureux. À qui le péché est pardonné. Qui n'ampute pas l'iniquité. Le Père nous a conduits dans ce psaume que je vous dis. Revisitez le psaume 32, du verset 1 à 5. Et Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous rentrons dans notre texte du jour, qui se trouve dans 1 Jean 1, du verset 1 à 10. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole nous dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisions nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Parole du Seigneur. Les nous coulons, nous coupons, nous coupons. Le semeur est en train de semer ses grains. Les nous coulons, nous coupons, nous coupons. Gédio Djere, Nigbanyo Dilo. Certaines paroles sont tombées dans des sols, dans des bonnes sols. Gédio Djere, Amunja, mais on commençait par étouffer sur les sols durs. Gédio Djere, Aklantio Melo. Gédio Djere, Anigban Poupo Dilo. Kemenelo, Kemenele, Kemenele, Novi Kemenelo, Kemenele, 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 Novi Kemenele. Que vos cœurs soient attachés à son cœur quand ces paroles sont en train de sortir. Il est en train de semer sa parole, ses grains. Restez que vos cœurs soient comme une terre fertile qui va produire beaucoup de fruits. Que vous pouvez recevoir ces paroles. Recevez ces paroles. Et les disciples ont en train de nous dire que ce que nous avons écouté, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons appris, nous sommes aujourd'hui là pour vous annoncer.
C'est pourquoi avant de quitter la terre, il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Les témoins, c'est annoncer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché. Et les disciples, ils ont parcouru. Ils ont commencé par annoncer dans chaque vie. Ils ont commencé par parler. Ils sont persécutés partout, mais ils n'ont pas cessé de parler de sa part. Il dit, nous allons obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Ils ont annoncé les paroles. Jusqu'à les paroles sont venues vers nous. Et cette parole, il m'a donné ce mandat de vous aussi la communiquer ce matin. Que Dieu se lève sur son trône glorieux et commencez par toucher vos cœurs. Touchez vos cœurs. Touchez vos cœurs. Que vous puissiez écouter sa parole et l'appliquer et marcher sur cette parole. Car le texte du jour nous dit marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Il est lui-même lumière. Il dit que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Si nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne sommes pas en accord avec lui. Nous devons marcher dans cette lumière. Comment nous devons le faire pour marcher? De le connaître. Il est lui-même lumière. Quand il est clair, il nous dit que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Avant que tu sois une lumière du monde, il faut le connaître, le chercher et rester dans la vérité pour qu'il t'éclaire. Il t'éclaire, il t'éclaire. Amen. Le texte du jour nous dit ce qui, avant de commencer, Dieu d'Abraham dit ça que de Jacob. Je te loue, je te rends gloire. Je sanctifie ton Saint-Nom. Tu as commencé par semer ta parole dans le cœur de tes enfants. Incline le cœur vers toi, papa. Que ce cœur soit disponible à te recevoir ce matin. Papa, descends, efface-moi et parle à le cœur. Et parle à le cœur. Révèle les choses cachées, dévoile les choses. Père, nous te louons, nous te rendons gloire. Que tout ce qui va sortir, que cette parole les guérisse, que cette parole les rende maintenant, le rapproche à toi. Que cette parole maintenant ouvre les cieux, Père. Je te loue, car tu es la lumière. Que cette lumière luit dans les ténèbres cet après-midi. Papa, je rends gloire. Je te loue. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Le texte de Dieu nous dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ces gens qui nous parlent comme ça. Et elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. On dit toutes choses ont été faites par elle, par cette parole. Toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que Dieu a fait, il n'a pas été fait sans cette parole. Cette parole était avec lui, cette parole était Dieu. La parole de Dieu nous dit, en elle était la vie. En cette parole était la vie. C'est cette parole, quand vous écoutez cette parole, il vous donne la vie. Il vous donne la vie. Il vous donne la vie. Je dis, quand vous écoutez, vous allez voir que la peau de votre visage, vous allez changer. C'est comme il vous nourrit. C'est la vie qui descend en vous quand vous écoutez cette parole, qui nourrit vos cœurs. Il y a des choses terribles qui chantent dans vos vies. C'est ça qu'on appelle la parole de vie. Il dit, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole était la lumière des hommes. Je te dis, quand il t'éclaire, rien qui est dans le secret va être sorti. Il éclaire tes chemins. C'est une lampe à nos pieds, sur nos sentiers, qui éclaire tout sentier, qui éclaire tout homme. C'est la parole. Et la parole était avec lui. Il était la parole. Et la parole était fait chair. C'est ce jour-là quand l'ange Gabriel a vu Marie. Il a dit que, il a appelé Marie. Je vous salue Marie, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Il a libéré la parole. Et Marie demandait, papa, comment je n'ai jamais connu d'homme. Il dit que le Saint-Esprit va te couvrir. Cette parole qui est sortie dans la bouche de l'ange Gabriel, Marie a dit que ça soit fait selon la volonté du Père. Et cette parole a couvert Marie. Et la parole est devenue chair. Et cette parole a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Je dis, il marche dans la vérité, que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est cette parole.
qui est descendu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et quand tu ne marches pas dans la vérité, je dis, quand tu n'as pas de vérité, tu ne peux pas te mettre devant quelqu'un pour dire que tu vas dériver la personne. On va te chicoter, les démons vont te chicoter, parce que tu vas être nu devant les démons. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé cette gloire. Et nous avons tout reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité, ce n'est pas lui. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, lui, qui est dans le sein du Père, lui, il est dans le sein du Père. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un m'a vu, il a vu déjà le Père. Si tu l'as vu, tu as vu le Père. Il dit, c'est lui, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est lui qui fait connaître son Père, à qui il veut le faire connaître. C'est lui qui fait connaître. Et quand nous essayons de voir un peu dans Genèse, il dit au commencement, la terre était informée vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il a tous les ténèbres sur la terre. L'Esprit de Dieu mouvait maintenant sur les eaux comme ça. Il n'y a plus rien. Mais la terre était vide. Il n'y a que des ténèbres. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière. La lumière. Il est la lumière. La Bible nous déclare dans le Proverbe 8, verset 15 à 32. Écoutez-moi bien ce livre est en train de parler de quelque chose. Que vos cœurs. C'est pourquoi, avant que je lis la parole, j'ai chanté une chanson. Que Jésus-Christ est en train de semer. Le semeur, il sème ses grains. Que vos cœurs soient attentifs. Que vos oreilles soient dressées. Écoutez, le proverbe 8, verset 15 à 31. Revisitez ce proverbe 8. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. La parole dit que par lui, les rois règnent. C'est lui qui restaure les règnes. Les princes, c'est lui qui donne tout. Et dit que par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. C'est pas lui. J'aime ceux qui m'aiment. Vous avez entendu cette parole que Dieu dit toujours. Jésus a dit ça beaucoup d'endroits. J'aime ceux qui m'aiment. Quand tu l'aimes, il va t'aimer. Quand tu vas chaque jour, 3 fois par jour, devant son tour, devant sa femme pour le chercher, pour prier, tu es en train de l'aimer. Lui aussi va t'aimer. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Quand tu les cherches, il va se laisser trouver. Avec moi, avec lui, sont les richesses et la gloire. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est pourquoi on dit ici, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Quand tu marches avec lui, ce qu'il est en train de dire là, tu vas retrouver ça chez lui. Mon fruit est meilleur que l'or. Le fruit, il dit le fruit de l'esprit. Le fruit, il dit mon fruit, le fruit qui dégage de lui là, est meilleur que l'or. Que l'or pur, l'or que les gens rendent au plus profond de la terre. Et ils meurent dans la pour chercher l'or. Il dit le fruit qui est en lui là est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préféré à l'argent. Le produit qui sort de lui est préféré à l'argent. C'est lui qui a tout fait. L'or, l'argent, tout ça l'appartient. Donc, le produit qui est en lui est préférable à l'argent. Parce que quand tu le cherches, tu cherches quoi? Un produit. Lui-même, c'est lui-même qui est l'or et l'argent. Vient de lui. Quand tu le cherches, ce produit qui est en lui là, il va te donner ce que tu cherches, ce que tu désires, ce que ton cœur aime. Lui va te donner. Il dit, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Quand tu le connais, tu vas savoir comment marcher. Dans le chemin de quoi? De la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Quand tu le cherches, il va te donner tout ça. Et pour remplir le trésor. Il dit, écoutez-moi bien, il dit que l'Éternel m'a créé la première de toutes ses œuvres. L'Éternel m'a créé. C'est pourquoi Dieu au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit ici que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres.
avant ces œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre, lui, c'est pourquoi je dis que au commencement, l'esprit, au commencement de la création, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient toute la terre. L'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et l'Éternel a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il nous dit ici que j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et je faisais tous les jours cette délice, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes enfants, il vous parle maintenant. Écoutez-moi, heureux ceux qui me fait quoi? M'observent, ceux qui observent mes lois, mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. C'est comme un sentinelle. Tu veilles et tu gardes les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Je vous dis, si vous le cherchez, si vous l'avez trouvé, vous avez trouvé la vie. Je dis, si vous le louez sur la terre, il va vous rassasier de l'âge. Si vous êtes accroché à lui, vous priez 3 fois par jour, comme Daniel faisait. Il va vous déverser ce qu'on appelle les dons les meilleurs sur vos vies. Quand il vous voit chaque jour, je dis, il va vous rassasier de l'âge. Il aime celui qu'il aime. Il cherche pour qu'il se sente Dieu. C'est vous qui devez l'adorer sur la terre et il va se sentir encore Dieu. S'il voit des gens qui l'adorent, il va préférer que vous l'adorez. Vous l'adorez, il va vous donner, il va vous rassasier de l'âge. C'est un secret que je vous donne. Adore ce Dieu, cherchez-le. Priez ce Dieu. Si vous voulez vivre longtemps, rien, quand vous le cherchez, rien ne peut pas venir vous écouter vos vies. Il est là pour vous défendre. Il est là, il devient l'ennemi de vos ennemis. Il devient l'adversaire de vos adversaires. Parce que l'ouange que vous le faites, comment vous allez devant lui pour l'honorer, son cœur est dans la joie. Il sera toujours là. Son yeux sont souvent sur vous. Parce que son cœur est dans la joie. Il dit, oh, regardez mon fils, regardez ma fille. Oh, j'aime beaucoup quand il se met tous les jours pour m'adorer. Il est l'Éternel. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Et Jean dit dans le verset 3 du texte du base que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ce qu'ils ont entendu quand ils marchaient avec lui sur la terre, ce qu'ils ont vu, tous les miracles, les merveilles qu'ils ont vu, dit que nous allons vous annoncer. C'est pourquoi ils ont écrit les choses. Pour que vous aussi, vous soyez en communion. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en communion avec eux. Et nous devons marcher dans la lumière. Que lui-même dit que je suis la lumière du monde. Ce qu'ils ont écouté, eux, ils ont marché à ses côtés. Et durant 3 ans de ministère avec Jésus-Christ, lors de son passage sur terre, les 18 qui marchaient avec lui ont vu des œuvres les plus terribles. Ces œuvres les prodiges et les miracles que l'Éternel faisait parmi la foule. Et Jean nous exhorte à être en communion avec Jésus-Christ. Jean qui a écrit ça, il dit, mes frères, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous sommes en train de vous annoncer. Il faut que vous attachiez, vous accrochez à ce Dieu. Si même les temps sont difficiles, nous avons traversé le moment difficile, vous aussi, il va vous faire sortir dans tout ce que vous allez traverser. Accrochez-vous à lui et être en communion avec le Dieu vivant. Et la Bible nous déclare
dans 1 Jean 2, 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, ce que vous avez entendu. Si vous lisez les paroles, si vous accrochez à cette précieuse oreille, dit que ma nouvelle alliance que je vais vous faire, c'est que je vais vous imprimer mes lois dans vos cœurs, les écrire dans vos esprits, que vous serez demeurés en lui et lui en vous. Il a dit que dans ces paroles, que son père le vigneron, lui il est le cep, nous sommes les sarments. Nous devons nous attacher au cep. Quand nous attachons au cep pour greffer à lui, c'est là que lui va demeurer en nous, son père aussi va demeurer. Nous devons nous attacher. Nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Parce qu'il faut donner sa place à lui. Il faut le mettre au premier place de vos vies. Pas second, pas troisième, quart. Non. Premier place de vos vies. L'éternel doit être le premier pas. Si vous vous levez, c'est lui qui doit être dans vos passés d'abord, avant de penser à manger. C'est lui. Avant de dormir, c'est lui. Parce que vos souffles de vie est dans sa main. Si vous le respectez, vous connaissez qui il est. Vous avez la crainte. La crainte, c'est le commencement de la sagesse. Vous êtes sage. Vous devez savoir ce que je suis en train de dire. Que c'est lui qui tient tout dans vos vies. C'est lui qui va. Quand les gens mettent virgule, c'est lui qui met point. Quand les gens disent que c'est fini pour vous, c'est lui qui dit que non, c'est mon fils. Ça va continuer. Donc vous devez vous accrocher à lui. Et il est l'Éternel. Ils ont vu les œuvres les plus terribles. C'est d'ici. C'est pourquoi nous avons d'être en communion avec lui. Et dans 1 Jean 2, nous dit que si ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que de demeurer en vous. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est pourquoi si vous êtes attachés aux 7, nous sommes les Samans qui sont attachés. Dieu le Père, il est le vigneron. Jésus-Christ est le 7. Nous sommes le Sama. Nous devons nous attacher au 7, attacher à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous attachez à Jésus-Christ, c'est là qu'il est le chemin que vous allez entreprendre pour aller vers le Père le vigneron. Donc nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vie pour nous attacher. Quand nous attachons à lui, c'est lui que lui et le Père, ils vont venir vous demeurer en nous et nous aussi nous allons demeurer en lui. C'est pourquoi cette parole ici que si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure, ce que vous avez entendu comme parole, comme prêche, comme vous avez entendu depuis le commencement, cette parole-là demeure en vous. Comme il a dit que mon alliance, ma nouvelle alliance, c'est que je vais écrire mes lois, tous mes préceptes dans vos esprits, dans vos cœurs. Si ça demeure dans vos cœurs, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous allez demeurer dans le Fils et vous allez demeurer aussi dans le Père. Et la promesse qui nous fait, c'est la vie éternelle. La promesse qui nous dit, c'est la vie éternelle. Quand ils vont sonner directement, quand la cloche va sonner, c'est là qu'il va séparer les choses précieuses de ce qui vit. Il va séparer les boues, il va séparer les poissons qui sont chétifs, il va séparer tout. Il va prendre les gens qui ont la marque de Jésus sur leur front pour partir. Et ce sont les autres là qui ont la marque des bêtes, qui n'ont pas fait les choses de la terre. Ils seront dans le camp pour le jugement. Il dit la promesse qui nous fait, c'est la vie éternelle. Et Jean 15, verset 11 nous dit, déclare que je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Il me dit que, je dis que je vous ai dit ces choses que nous racontons, que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Quand vous avez la joie, je dis que quelqu'un leur a dit qu'il a gagné ça, sa joie est parfaite. Dieu vous dit que ce que je viens de vous dire là, c'est que vos joies. Quand moi je vais demeurer en vous en moi, une joie parfaite. Sur la terre, vous avez joui de tous les dons, de toutes les grâces. Vous allez jouir de cette terre. Et en plus, vous allez continuer à jouir chez lui là-bas. Ce n'est pas que vous allez souffrir ici. Si vous le cherchez bien sur cette terre-là, la souffrance que les gens ramassent partout là, vous ne devez pas avoir cette souffrance. Cherchez-le. Vous allez voir ce qu'il va vous faire de cette terre. C'est lui qui donne la force d'acquérir des richesses. Il va vous donner cette force. Il va vous donner cette force. Vous aurez la force de buffle et la jeunesse de l'aigle. Vous allez jouir. Tout ça là, c'est devant lui. C'est quand vous le s'accrochez à lui, vous le cherchez. Je dis 3 fois par jour, il faut aller devant sa face. Essayez de faire ça seulement, vous allez voir. Je dis il faut imiter Daniel. Je ne veux pas imiter Daniel pour une fois qu'il a fait 21 jours de jeûne. Non. Chaque jour, il est devant le Père. 3 fois par jour, il l'implore, il le loue, il le rend gloire. Il n'a pas un Dieu semblable à toi. Tu es tout pour moi, papa. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il lui donne l'éloge, il lui donne le Dieu, il donne le nom que Dieu va être dans la joie. Après, il demande, papa, protège-moi pour mettre des détracteurs.
remplis-moi de ta puissance. Même maintenant, saut sur ma vie, le bouclier terrible, active l'alliance de la protection divine sur moi. Et quand il sort, il dit, Seigneur, lève-toi, que mes ennemis se dispersent. Personne, même on l'a mis dans la fosse aux lions, les lions se taisent. Personne n'est pas branché. Il est l'Éternel qui domine sur tout chose. Il est au-dessus de tout royaume, de tout pouvoir, de toute autorité. Il est au-dessus de tout. Rien ne peut se lever contre ce Dieu vivant. C'est que je vous présente ce matin. Il est le Dieu de toutes choses. Quelles sont les choses que Jésus avait dit à ses disciples? Il y a beaucoup de choses que Jésus avait annoncées aux disciples. Par exemple, il a dit quelque chose, écoutez-moi bien. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit que si vous demeurez en moi, ça veut dire si vous attachez à lui, si ce que je viens de vous raconter maintenant, vous pratiquez ça et ces paroles demeurent en vous. Il dit demandez tout ce que vous voulez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous demandez à son nom, ça vous sera, tous seront accordés. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon cœur sera glorifié. Parce que si vous le cherchez, vous allez porter beaucoup de fruits. Il va vous donner les dons, les terribles. Vous allez faire aussi des merveilles. Vous allez aider son peuple. Vous serez une bénédiction pour les autres. Vous allez faire ramener les âmes perdues devant lui. Et vous allez porter beaucoup de fruits. Il dit c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. C'est que vous commencez par œuvrer. Vous serez des disciples. Vous allez faire des choses. Vous allez ramener les gens. Vous allez parler. Vous allez évangéliser. Vous allez sauver les âmes. La joie du Père. Le ciel va être en ébullition. Les anges vont commencer par danser. Ils vont louer. Les quatre êtres vivants vont commencer par louer le Père. Les 24 vieilles vont jeter le couronne. Parce que ces enfants sur la terre en train de sauver les âmes de la main des ennemis. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il dit que c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il faut demeurer dans son amour. L'amour que vous avez. Il faut aller commencer par votre premier amour que vous avez avec lui. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si on garde ces commandements qu'il nous a prescrits depuis, c'est là que nous allons demeurer dans son amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Jésus qui a gardé les commandements de son Père. Quand il est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur sur l'Éternel m'a point pour proclamer sa parole. Il a commencé par déferler tous les cahiers de charges qu'on lui a donnés. Pour proclamer. Pour guérir, pour ouvrir les yeux, pour faire ceci, pour faire ceci, pour donner une année de grâce. Il a déclaré tous les cahiers de charges que le Père lui a donné. C'est là qu'il dit que, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Donc vous aussi, si vous gardez ces commandements, vous allez demeurer dans son amour. Si nous gardons ces commandements, nous allons demeurer dans son amour. Il va nous aimer. Il peut dire que voici mes enfants, selon mon cœur. Nous devons savoir que Dieu est lumière. Je dis la lumière. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il est venu pour éclairer quoi? Il lut dans les ténèbres. Il est une lumière. Dans un Jean, il est la lumière qui éclaire les ténèbres. Et cette lumière éclaire tout homme. Et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Si vous dites que vous marchez avec Jésus maintenant, mais vous êtes dans les ténèbres, vous faites les coups bas, vous faites les choses que lui n'est pas dans son cahier de charge. Les ténèbres ne cohabitent pas avec lui. Mais si vous marchez dans les ténèbres, pour faire des choses négatives aux autres là, vous mentez. Vous n'êtes pas dans la lumière, vous ne marchez pas avec Dieu. Vous ne pratiquez pas la vérité. Dans une des autres maintenant, et il déclare dans Jean 12, verset 35, il dit que Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il est un peu de temps au milieu de vous, la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Maintenant que les paroles sont là-dessus, il faut que les gens commencent par changer, renouveler de leur mentalité et changer et marcher dans cette lumière. Il dit enfin que les ténèbres ne vous surprennent. Point. Marchez pendant que vous avez de la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Quand tu marches dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas. Quand tu fais des coups bas, quand tu fais des choses, tu fais des choses. Toi, mais tu penses que tu joues des choses là. Tu ne sais pas où tu vas. À un moment donné, tu vas tomber dans l'abîme. Parce que tu ne vois plus. Quand tu fais des choses, lui, il est la lumière. Nous vivons dans un monde qui est terrible. Hein? Ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est beaucoup. Si Dieu vous parle,
qu'il est lumière, il faut écouter. Il faut marcher selon cette lumière. Il dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Quand on marche dans les ténèbres, on ne sait pas où on va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Parce que l'ennemi, c'est quoi? C'est le grand menteur. Il va vous faire croire. Il sait que vous marchez dans les ténèbres, mais il va vous donner quoi? Photocopie d'une lumière. Vous allez penser que oui, ça. Non. Il est en train de vous mentir. Jusqu'à la fin, là où vous allez tomber, vous-même, vous allez regretter. Vous allez regretter. Jésus dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit cette chose, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il a parlé et puis il est parti. Croyez, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla. Et 1 Jean 2, du verset 9 à 11, nous dit quelque chose. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère. Je viens dans ce qu'on appelle ténèbres aussi. Tu dis que tu es dans la lumière, tu marches avec le Père. Mais tu as des choses contre ton frère. Tu hais ton frère. Tu as des choses bizarres. Non. Cette personne est encore dans les ténèbres. Tu dis que tu es dans la lumière. Il faut enlever tout rancœur dans ton cœur. Il faut aimer ton frère. Parce qu'il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand tu détestes ton frère, tu es toujours dans les ténèbres. Tu ne marches pas dans la lumière. Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Quand tu aimes ton frère de tout ton cœur, aucune occasion de chute n'est en toi. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Tu as une haine terrible contre ton frère ou contre ta soeur. Tu es dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. On te dit détruire ton frère. Tu fais tout pour détruire. Tu es dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres et tu ne sais où tu vas. Parce que les ténèbres ont aveuglé tes yeux. Tu vas voir que les gens, qu'on les a donné mission de détruire quelqu'un ou bien de tuer la personne, regardez comment il va faire tout. Il va chercher tous les moyens. Tous les moyens pour éliminer cette personne. Parce que c'est les ténèbres qui les guident. Les ténèbres sont devenus, qui conduit sa vie, qui lui dit de faire ça, de faire ça. Nous devons marcher dans la lumière du Père. Pour que le ténèbre ne domine pas sur nos vies. Parce que tu t'es laissé. C'est les ténèbres qui vont te dominer sur toi. Ils vont te conduire ta vie. Ils vont te dire de faire ça, de faire ça. Tu es obligé de le faire. Mais quand tu marches dans la lumière, tu vas crucifier ta chair. Tu vas s'opposer à ta chair. Aucun ennemi ne va pas contrôler ton corps, ni ton âme, ni tes pensées de faire quelque chose. C'est le ténèbre qui va siéger en toi. Il va demeurer en toi. Quand il ne demeure pas en toi, tu es livré aux ténèbres. Et le ténèbre va jouer comme on joue le ping-pong, le bal ou bien le football avec toi. Donc nous devons marcher, chercher à marcher dans la lumière. Et marcher avec lui. Quand tu tiens sa main, il va te conduire dans les sentiers de la lumière. Dans les sentiers. Dans les sentiers. Sinon, fais attention, peuple de Dieu, que notre acte, c'est notre acte qui nous pose ou qui nous éloigne de Dieu. Et nous tombions dans le péché et les ténèbres nous aveuglent. C'est l'acte que nous posons qui nous éloigne de Dieu. Et nous tombions dans le péché et les ténèbres nous aveuglent. Donc nous devons savoir poser les actes. Je dis, il faut crucifier, il faut chercher ce Dieu. Quand tu le cherches 3 fois par jour, il y a des choses qui vont s'éloigner de ton corps. Quand les choses durent en toi, les choses ne vont pas partir. Le moment que tu t'approches de Dieu même va combattre pour toi. Il va les faire sortir. Il va t'éloigner de tout ça. Nous devons apprendre à marcher, à le chercher. Pour certains, c'est difficile, mais quand tu as voulu ses pouvoirs, quand tu décides de le chercher, tu le prends comme ton Père, ton Maître, Sauveur, Rédempteur, celui qui domine toute sa vie, tu l'acceptes comme ton Maître suprême. Il va venir siéger en toi. Rien ne peut pas t'éloigner encore. Et tu vas marcher dans la lumière du Père. Mystère de la fin des temps, venons, marchons à la lumière du Père. Je vous invite à venir et marcher dans la lumière
dans la lumière de l'Éternel, dans la lumière de l'Éternel. Il est écrit dans Hébreux 9, verset 13-14 que « Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. » Si nous donnons, avant on présente le sang des taureaux pour faire des sacrifices, quand les gens se tombent dans les péchés, qui se marchent dans les ténèbres, ils s'en vont si les sacrificateurs donnent les moutons, des choses, on fait les sacrifices pour eux, pour laver les choses comme ça. Beaucoup se passent encore de nos jours, pour qu'on tue les vaches, pour faire l'expiation de tous leurs péchés, tout ça, tout ça. Mais on me dit ici que combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même s'est offert sans tâche à Dieu. Que ce sang purifiera-t-il votre conscience? Ce sang va purifier votre conscience si vous nous donnez à lui. Des œuvres mortes, afin que nous devons servir le Dieu vivant. Quand vous vous donnez à lui, son sang qui a fait l'œuvre sur la croix, ce sang qui a fait des choses, ce sang va vous purifier, va vous rapprocher, va vous réconcilier avec lui. Et les choses terribles de vos vies vont partir et vous allez marcher. Combien plus que le sang qui peint un esprit éternel, lui qui s'est offert, il a fait tout, il a porté tout ce que nous souffrons. Et ce sang a coulé pour nous réconcilier. Donc vous devez vous réconcilier avec le Père. En arrêtant de faire quoi? De marcher dans les ténèbres, d'arrêter de pécher, lui demander de vous aider à sortir dans le péché, à essayer de parler, à aller devant lui dans les confessions, à demander au Père, aide-moi, moi seul je ne peux pas y aller. Le Père va vous aider. Rien n'est impossible à lui, je vous dis, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à ce Père. C'est nous que les choses sont étonnantes, vous êtes étonnés. Non, lui, rien n'est impossible. Approchez-vous de lui seulement. Si vous le cherchez, il se laissera trouver, il va vous aider. Et le verset 12 du texte du jour nous dit que même si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous voulons marcher maintenant, dans quoi? Dans la lumière avec lui. Comme lui-même, il est lumière. Parce qu'il dit que je suis la lumière du monde. Si vous marchez comme lui. Nous sommes mutuellement, ça quand vous marchez, quand vous êtes en communion mutuellement. Et le sang qui a versé sur nous, le sang de Jésus là, va vous purifier de tous vos péchés. Tant que vous marchez dans la lumière avec lui. Et ce sang va vous purifier. Il va vous enlever de tous ces péchés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est ça que je dis. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Nous nous mentons. Personne ne peut dire que lui n'a pas de personne. C'est pourquoi Jésus m'a dit, qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer la première pierre sur la femme, la prostituée. Jésus même qui a dit ça. Donc si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Que chacun se déclare que ben, j'ai péché. C'est pourquoi David avait dit que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né. Il est né dans le péché. Et sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Donc personne ne peut dire qu'il est clean. Sauf le Fils unique qui peut oser dire qu'il est sans tâche. La Bible nous déclare dans 1 Roi 8, verset 46 à 54, quand ils pécheront contre toi, c'est Salomon qui fait, quand il est en train de dédicacer le temps, il est en train d'invoquer le Père, il met la vie de son peuple dans la main. Que Seigneur, quand mon peuple va pécher contre toi, quand il n'y a point d'homme, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Salomon a reconnu ça. Que quand mon peuple pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Point. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs. C'est pourquoi il dit, si vous faites des choses là, vous vous rappelez des choses, vous rentrez en vous-même. Parce que des fois, quand le ténèbre vous couvre là, ce que vous faites, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Mais quand vous revenez à vous, rentrez en vous et allez vers le Père. Et reconnaissez que j'ai péché, papa. Ce que je viens de faire, c'est l'ennemi qui m'a détruit, qui m'a poussé à faire ça. Et Salomon, le roi Salomon est en train de dire sur l'estrade en ce moment.
que car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qu'il les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes, pas dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications, dans le pays de ceux qui les ont amenés captifs, qu'ils disent, nous avons péché, papa, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, si tu adresses des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur Père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, les prières et les supplications, et fais le droit, Père éternel tout-puissant. Que tes enfants ici présents, que je suis en train de livrer ta parole, s'ils retournent, s'ils reviennent, s'ils constatent, et ils reviennent à toi de leur plein gré, ils savent que papa, j'ai péché contre toi, ils confessent le péché, et leur regard tourné vers toi en ce moment précis. Et il ouvre la bouche et dit que papa, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Papa, pardonne-moi. Et il revient à toi de tout mon papa. Exauce-le ce matin, cet après-midi. Exauce-le du lieu de ta demeure. Exauce-le et pardonne-le. Si le ciel est fermé sur la terre, papa, ouvre le ciel, déverse les rosées du ciel sur la vie. Si la terre devient des rosées des épines, papa, que la terre produit les graisses et les fruits en abondance pour eux. À condition que vous contactez, vous revenez à Dieu de tout votre cœur. Vous lui ouvrez vos bouches, vous dites, papa, nous avons péché contre toi. Et vous dites, pardon, Seigneur. Et cette prière que je viens de déclarer, que cette prière ne retourne pas sans avoir accompli sa volonté, papa. Papa, exauce-le. S'il revient, je te dis fidèlement, avec un cœur sincère, que j'ai péché contre toi, papa. Papa, écoute-moi, exauce-moi, papa. Il revient de tout le cœur. Papa, exauce-le du lieu de ta demeure. Si c'est une maladie, guéris-les. Si c'est des portes qui sont fermées, ouvre les portes, papa. Mais à condition qu'il revienne de tout le cœur vers toi pour dire que nous avons péché contre toi. Et c'est ce que Salomon a atteint de livrer. Père, ce matin, exauce tes enfants, exauce-les du lieu de ta demeure, ouvre les portes pour eux, ouvre les portes pour eux. Et Salomon continue à prier. Il dit, si tu adresses des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à le Père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières, leurs supplications et fais le droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ces transgressions contre toi. Incite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'il ait pitié d'eux. Et Salomon a déclaré cette parole. Et cette parole, et Dieu a exaucé. Et si partout dans ce temps, si chaque personne qui a péché, qui retourne dans le regard fixé dans cette maison quand ils étaient enlevés captifs, et ils prient, le Père va exaucer. Peuple de Dieu, apprenons aussi à confesser nos péchés chaque jour. Car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc nous devons apprendre à confesser. Quand vous le dites de tout votre cœur, il est fidèle pour vous pardonner. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Si vous disiez que vous êtes juste, tout ça là, donc tu prends Dieu comme un menteur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Donc la personne qui dit que non, moi je n'ai pas de communion, donc la personne ne lise même pas la parole. Donc cette parole n'est pas en lui. Tous ont péché, ils sont privés. De quoi? De gloire. Romains 3, 20, verset 23, 26 nous déclare quelque chose. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Si, comme je dis, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes quoi? Tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. C'est par sa grâce, par son sang. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Le sang qui a coulé, ce sang qui nous a ramenés, qui nous a fait qu'il peut nous donner cette grâce-là. À être pour ceux qui croiront, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste pour en justifier celui qui a la foi en Jésus.
Et Jacques nous dit pour conclure un peu, que peuple de Dieu, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchons-nous, approchez-vous de Dieu, approchons-nous de Dieu. Et Dieu s'approchera de nous. Nous devons nous nettoyer nos mains pécheurs, nous devons les nettoyer. Nous devons purifier nos cœurs. C'est pourquoi Dieu, nous devons purifier ce cœur. Que ce cœur, ce cœur est précieux. Nous devons quoi? Le cœur. Nous devons garder ce cœur plus que toute autre chose. C'est de là qui viennent les sources de la vie. Donc c'est à cause de ce que le diable veut vos cœurs, Dieu aussi veut vos cœurs. Nous devons purifier nos cœurs. Hommes, femmes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Quand vous sentez que vous avez péché là, vous devez pleurer. Vous devez être dans le deuil. Quand Dieu voit, au temps ancien, il met de la cendre sur la tête. Dans le truc là, il sait que, et il rentre dans les jeux. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand vous humiliez, il voit que ça ne va pas. Il sent que vous avez reconnu vos fautes, vos torts. Vous humiliez. Vos joies vont enlever. Vous avez des remords. Le Père va vous élever. Il va vous élever. Il va vous élever. Ma conclusion, je l'ai tirée dans 1 Jean 5, verset 1 à 13. C'est le mot de la fin. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle que Dieu a donnée, la vie éternelle dans le Fils, dans Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Je dis, si vous tenez son manteau, vous avez la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La plus grande calamité de cette terre-là, c'est de ne pas connaître Jésus-Christ. C'est une plus grande calamité. Tout va tomber sur toi. Je vous écris cette chose afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable nos vies. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis. Que tes torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Père. Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit. Sachez, apprenez à marcher dans sa lumière. Apprenez à tenir son manteau. Cherchez ce Dieu, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Cherchez-le. Je dis rentrez 3 fois par jour en s'accrochant, en prosternant, en le louant, en glorifiant son nom, en le sanctifiant. Il va s'approcher de vous. Il va se laisser trouver par vous. Il va vous enlever tout fardeau, tout souci, toute chose qui ne confesse pas le nom de Dieu dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Rentrons dans notre Sainte Seine. La Sainte Seine. Prenez de l'eau, prenez du pain. Si quelqu'un me trouve, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30.
1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Prenez, si vous avez le jus de raisin et du pain, le jus de raisin et du pain. Il est venu montrer. Corinthiens 11, verset combien? Verset 23 à 30. Verset 23. La parole de Dieu avec respect. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Ok. Je lis la parole de Dieu avec respect. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Je reprends à partir du verset 27 et 30. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang de Christ. C'est que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Donc, quand je disais toujours au peuple que si vous savez que dimanche, vous allez aller à la table du Père, préparez-vous depuis vendredi. Préparez-vous depuis vendredi. Pourquoi? C'est pourquoi il dit que c'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe indignement, ne prenez pas ça indignement. Il dit que vous serez coupable envers le corps et le sang. Pour prendre ce corps du sang, il faut être digne de le prendre. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Tu vas t'éprouver, tu vas traiter durement ce corps. Tu vas savoir comment j'étais, qu'est-ce que j'ai fait depuis ce temps avant de s'approcher. Il faut être encore, comme je dis, il faut être dans un état d'esprit qui va être en ordre avec le Père avant de prendre. Quoi? Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, il faut discerner qu'est-ce que c'est que ce corps. Chaque fois, je vous lis ce qu'il appelle son corps, ce qu'il appelle son sang. Je vous le dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, quand tu prends le corps, tu prends le sang, tu vas détruire tout ce qui se lève. C'est qu'il y a une puissance terrible dans ça. On ne le prend pas légèrement comme ça. Avant que ça rentre en toi, il faut savoir. Il faut même, tu vas t'éprouver, t'examiner toi-même correctement. Il dit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Quand tu ne discernes pas, je donne l'exemple, quelqu'un qui sort dans un truc vraiment, il fait des trucs que Dieu n'aime, que c'est abominable devant le Père. Tu viens dimanche et puis tu sauces son corps, tu manges ça. Toi, mais tu crées des problèmes à toi. Tu crées des problèmes. Donc, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Certains morts, ça ne vient pas des démons ou bien de la famille de quelque chose, parce que vous avez joué avec son corps et son sang. Vous prenez ça indignement, sans discerner. Vous ne pouvez pas vous-même. Est-ce que je suis digne de venir prendre ce corps ce dimanche? C'est très simple. Je vais me préparer, je ne vais pas faire des conneries, des bêtises. Le dimanche, je vais prendre son corps. Parce que quand je l'invoque, il y a des choses qui vont descendre en moi. Amen. Et on prend. Et c'est son dernier repas qu'il avait fait avec ses enfants, ses disciples. Il a dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est Paul qui parle, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, cette nuit qu'il fut livré, il a pris du pain. Il a pris du pain.
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Fais ceci en mémoire de moi. C'est sa mémoire qu'on est en train de faire maintenant. Le même geste qu'il avait fait pendant ce temps. Il dit de même, après avoir soupé, quand ils ont venu souper, il prit la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Il dit que faites ceci. C'est quoi? C'est la nouvelle alliance qui va nous réconcilier avec son Père. Il dit, car toutes les fois que vous mangerez ce pain, vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est pourquoi celui qui mangera et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Donc, chaque fois qu'on est en train de faire ça, on annonce encore la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il dit que c'est pourquoi quand vous le prenez indignement, il ne sera pas d'accord. Il faut vous éprouver avant de le prendre. À cause de cela, beaucoup sont devenus infimes et d'autres sont morts. Il faut le prendre avec dignité, avec honneur. Il faut vous examiner. Et la parole de Dieu nous dit ici, à un moment donné, Jésus s'écria, se tenant debout, il a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne, parce que lui-même il est la source d'eau intéressante, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quand vous faites ce qu'il a dit sur cette terre-là, vous aurez la vie éternelle. Il va vous ressusciter au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Parce qu'avant, les gens prenaient de la manne. Mais il dit que je suis le pain vivant qui descend du ciel. Moïse a donné la manne et les écailles pour les gens, mais ils sont tous morts. Il dit que je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. On a vu que demeurer. Comment tu dois faire qu'il va demeurer en toi? Et toi, tu vas demeurer. Il dit que celui qui mange ça et qui boit mon sang, moi l'Éternel, le Dieu vivant, je viendrai, je demeurerai en lui. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Que cette parole que je viens de prononcer s'accomplisse dans la vie du peuple, de son peuple. Et toutes personnes qui sont vraiment, qui nous suivent aussi en ce moment précis, prenez aussi le pain et respectez ce qu'on est en train de faire. Et prenez aussi la Sainte Seine. Vous qui nous suivez aux réseaux sociaux, prenez ça. Le Seigneur, le Dieu vivant, le Père de tous les gens va restaurer vos vies. Il va détruire tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies. Tous les portes qui sont bloquées vont s'ouvrir et l'Éternel va agir dans vos vies. Dans vos vies. Que cette parole s'accomplisse dans vos vies, de ton peuple, et en prenant ce corps et en prenant ce sang. Que vous mangez ce corps, que ce pain rentre dans vous et agit, qu'il renverse les choses. Vous tous qui avez faim, vous tous qui avez faim, dit que venez à moi. Quand vous prenez ce sang, vous ne reprenez jamais faim. Et toutes les choses qui vont vous détruire la vie seront détruites, seront brisées, seront annulées, seront foudroyées par sa puissance de son pain, de son corps. Prenez, buvez, car ceci est le sang. Ce sang est le sang terrible. Je dis, dans ce sang, il y a tout. La puissance, la folle, les missiles que même les êtres humains ne peuvent pas faire, ne peuvent pas fabriquer. Il fait partie dans ce sang. Si vous avez la foi, vous disiez tout ce qui vous passe dans vos vies, le sang va détruire tout. Prenez et mangez, prenez et buvez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom.
malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Nous allons inviter notre frère pour nous laisser la prière du clôture. Shalom. Élève un peu la voix. Shalom, shalom. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te remercie de nous avoir encore nourri de ta parole qui nous exhorte de marcher dans la lumière. Durant ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble avec toi. Seigneur, toi-même, tu es la parole et c'est en elle que tout a été fait. La parole est la vie. Elle nous communique la vie et c'est cette vie qui nous illumine, qui nous éclaire dans ce monde. Sans cette lumière, nous serons dans les ténèbres et il n'y aura pas de vie en nous. Seigneur, tu es la lumière et tu es dans la lumière, car il n'y a point de ténèbres en toi. Fais-nous grâce, Seigneur, de marcher dans cette lumière et de demeurer en elle tout en tournant le dos au péché. Confions-nous. Crucifions notre chair pour que la chair ne prenne pas le dessus, car c'est le péché qui nous conduit dans les ténèbres et qui tente de nous maintenir dans ces ténèbres. S'il arrive que nous péchons, que la lumière de Dieu nous illumine et nous conduise à la repentance, car Dieu est là pour nous pardonner. Il est un Dieu de pardon et de miséricorde. Il est le Dieu à qui il n'y a aucune honte de ici. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accrochons-nous à ce Dieu dans la vérité et soyons-lui fidèles et il sera fidèle avec nous. Seigneur, nous te confions la semaine à venir. Fais-nous rentrer dans cette semaine et verse tout au long d'elle. Que l'honneur, l'adoration et la gloire te reviennent pour le nom puissant de Nazareth que nous avons prié. Amen, 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 amen. Que la grâce, la communion du Père, l'amour du Christ soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Je vous bénisse. Je vous bénis. Que Dieu aussi vous bénisse abondamment, abondamment de votre présence. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde. On se verra le mercredi pour l'étude biblique et le dimanche aussi pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.